Au début, lorsqu'on parlait de la présence des radios et des télés françaises à l'international, c'était pas toujours facile de s'y retrouver. Il y avait RFI d'un côté, RMC Moyen-Orient en ondes courtes et en arabe, un peu de TV5 Monde mais avec une nuance, la chaîne étant francophone et pas exclusivement française, et puis un petit peu de France Télé par-ci et de TF1 par-là. Les concurrents, eux, étaient déjà bien implantés et solidement structurés. Il y avait Voice of America, et évidemment la BBC, puis CNN est arrivé avec son concept révolutionnaire de chaîne d'infos continue et son marketing agressif. Quelques années plus tard, le Qatar, petit pays mais grand moyen, a lancé Al Jazeera, d'abord en arabe, puis en anglais, avec l'ambition qu'on connaît. Depuis, le mouvement ne s'est plus jamais arrêté. Al Arabiya, CCTV International, Deutsche Welle, Russia Today, Africa 24, ou encore Sky qui lance une nouvelle chaîne d'infos continue en arabe depuis Abu Dhabi. Et c'est dans ce contexte qu'a été lancé en 2006 France 24, d'abord en français et en anglais avec une petite part en arabe qui, depuis lors, n'a cessé de grossir avant de devenir une chaîne à part entière 24 heures sur 24 fin 2010. Alors on s'est dit côté français que pour être plus fort ensemble, que pour mieux informer ce monde qui bouge, il fallait structurer un peu tout ça en réunissant France 24, MCD et RFI. À la tête de l'AEF, on a désigné un patron unique pour mettre en place une stratégie commune. Et chaque jour, depuis, RFI, France 24 et MCD se sont un peu plus rapprochés. Dans un premier temps, en additionnant leurs expertises, en faisant travailler ensemble, sur le terrain, les reporters radio et les reporters télé, en créant des émissions communes, en cherchant toutes les synergies pour donner plus d'impact à toutes nos marques, dans un univers compétitif de plus en plus féroce. Puis, dans un deuxième temps, en fusionnant nos activités radio, TV et nouveaux médias, en déménageant dans un même immeuble équipé des dernières technologies. Mais tout ça est finalement allé très vite. Alors c'est peut-être le bon moment de s'arrêter pour regarder le chemin parcouru. Des succès qu'aucune autre entreprise publique ne peut revendiquer. En un an, France 24 a vu son audience hebdomadaire progresser de 50%, passant de 30 à près de 45 millions de téléspectateurs. L'antenne arabophone, elle, a triplé son audience au Maghreb, devenant la première chaîne française en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Libye aussi. Du côté de RFI, la radio internationale a vu son audience progresser de près de 10%, passant de 37 millions à 40 millions d'auditeurs en 2011, dont plus de la moitié chaque semaine en Afrique francophone. Pour MCD, radio que les audiences en chute avaient quasiment condamné à la fermeture, les résultats sont là. En 2 ans, la radio arabophone s'est relancée en passant de 5 millions à près de 8 millions d'auditeurs en 2011, plus 55%. Au global, le dynamisme des audiences de l'AEF se traduit sur un an par une hausse de 25%, passant de 75 millions d'auditeurs et de téléspectateurs à 94 millions en 2011. Et au niveau du multimédia, près de 200 millions de visites et plus de 800 millions de pages vues ont été enregistrées sur les sites internet de France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya en 2011. Enfin, sur les réseaux sociaux, les marques de l'AEF fédèrent l'une des plus importantes communautés d'internautes sensibles à l'actualité internationale, 1,7 million de fans sur Facebook et plus de 600 000 abonnés à leur compte Twitter. En un mot, l'AEF est en termes d'audience le premier groupe public français. À titre de comparaison, 3 fois plus d'audience que le groupe Radio France, 3 fois plus d'audience que le groupe France Télévisions, 3 fois plus que les meilleures audiences de TF1. Et l'AEF est devenu le premier challenger des 2 leaders BBC et Voice of America. Alors, on s'arrête là ?